Je viens partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo quelques secrets pour te permettre de bien te lancer dans le business. Quel que soit le business, que ce soit un business physique ou un business sur Internet, il y a besoin en fait de quelques règles essentielles avant ton lancement pour pouvoir bien te lancer et t'asseoir sur le marché que tu convoites. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boustécy. Je suis entrepreneuse. Je te vends sur mon site internet www.senoe.com des cheveux indiens de vrais horaires pour te sublimer. Je te les propose aussi à la boutique Senoe Beauty Shop à Lomé au Togo. Alors, comme je disais tantôt, j'avais envie aujourd'hui en fait de venir partager avec toi quelques astuces pour pouvoir bien te lancer dans le business. Parce que je pense en fait qu'il est essentiel de bien préparer son lancement. Moi, il y a un peu plus de 2 ans en fait que j'avais décidé d'officialiser l'existence de Senoe, mais ça ne s'était pas fait comme ça par hasard. J'ai dû en fait analyser certaines choses avant cette officialisation et c'est ça qui nous a permis en fait depuis 2 ans d'asseoir notre position. Aujourd'hui, Senoe est une marque qui livre un peu partout dans le monde, mais vraiment dans différents pays. C'est une marque qui est de plus en plus connue comme étant une marque très qualitative avec des femmes qui sont fidèles et qui reviennent tout le temps. Il faut savoir que moi, les produits que je te propose, je te les vends au détail pour te coiffer, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, mais je te les propose aussi en gros si tu souhaites les revendre. Et donc, ça fait plus de 2 ans qu'on existe aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires assez intéressant qui pourrait presque permettre en fait d'assurer mon salaire régulier et puis ne faire plus que ça. Mais pour l'instant, je n'en suis pas encore là. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Donc, je viens tout simplement aujourd'hui partager en fait quelques astuces rapides que j'ai pu en fait, même pas astuces en fait, quelques analyses rapides que j'ai pu mener avant mon lancement qui m'a permis en fait de durer, d'être toujours là au bout de 2 ans sur le marché. Donc, la première chose tout de suite à faire quand tu dis, voilà, je veux me lancer dans du business, la première chose à faire, c'est de trouver ton idée de business, vraiment l'idée de ton choix. Ça paraît logique comme ça, mais croyez-moi que nombreuses sont les personnes qui ne prennent pas le temps de trouver cette idée, l'idée de leur choix. Moi, ce que j'ai observé sur le marché depuis que je suis dans le business, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que les gens copient les autres. Les gens copient les autres, en fait, sans se demander c'est quoi mon idée à moi. Qu'est-ce que moi je veux en fait. C'est ça la question. C'est qu'est-ce que je veux. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'aller copier bêtement Célestine, Carole ou encore Marie. Non, il s'agit toi d'être authentique, de trouver l'idée qui te correspond parce que c'est grâce à ça que tu vas venir en fait un peu prendre aussi ta place sur le marché. Ça ne veut pas dire que si Célestine vend des mèches vietnamiennes, tu n'as pas le droit de vendre des mèches vietnamiennes. Non, c'est pas de ça que je parle. Je te dis juste que quand Célestine vend des mèches vietnamiennes, que tu souhaites aussi t'implanter sur ce marché de mèches vietnamiennes parce que après certaines analyses, tu penses que c'est quelque chose qui te correspond aussi, ben trouve en fait sur le marché le type de mèche que les autres ne vendent pas encore pour venir te différencier. Et ça va devenir donc l'idée de ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis en fait, en gros, de ne pas aller copier bêtement ce que l'autre fait. Toi, trouve ton idée de ton choix, même si ce sont des mèches vietnamiennes, pour parler concret. Peut-être que tout le monde fait des mèches vietnamiennes colorées en rouge, en violet, en machin chose. Tu vas chercher des mèches vietnamiennes beaucoup plus classiques. Parce qu'il y a un marché pour ça. Ou si tout le monde fait des mèches vietnamiennes lisses comme ça, demande-toi si au Vietnam, il n'y a pas un fournisseur qui essaye un peu de sortir du lot. Et toi, tu vas vendre tes vietnamiennes aussi, mais tu vas aller chercher quelque chose qui te correspond le plus, quelque chose
où tu as en fait apporté ta valeur ajoutée pour en faire quelque chose d'authentique. Donc oui, la première étape, mais vraiment la première étape, c'est de trouver l'idée de ton choix. Pour l'illustrer par rapport à Senoé, quand moi j'ai décidé de me lancer sur le marché des cheveux, j'aurais pu faire une chose très simple. Aller sur Alibaba comme 80% du marché et puis aller m'acheter des cheveux chinois et venir vous proposer. Non, l'approche n'a pas été comme ça. J'ai été vraiment analyser mon marché, voir un peu ce qui se passe sur le marché et ce qui se passe, est-ce que ça me correspond. C'est comme ça que j'imagine ce business. Qu'est-ce qui manque sur le marché? Ah oui, tout le monde vend du chinois, mais pourquoi tout le monde vend du chinois? J'ai une réponse à ça, dont je viendrai te parler dans une autre vidéo. Pourquoi tout le monde vend du chinois? Mais est-ce que moi j'ai encore envie de porter du chinois? Est-ce que je suis pleinement satisfaite du chinois? Non, je ne suis pas pleinement satisfaite du chinois. Pourquoi ne suis-je pas pleinement satisfaite du chinois? J'ai trouvé la réponse à cette question. De tout ce que j'ai pu utiliser comme mèche jusqu'à présent en tant que femme, lesquelles m'ont le plus satisfaite? Et donc là, j'ai trouvé une réponse, ce sont les mèches indiennes. Maintenant, on va aller explorer le marché pour savoir qui vend les mèches indiennes. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup qui en vendent. Mais les personnes, le peu de gens qui en vendent, qu'est-ce qu'elles vendent? Ah oui, elles vendent ça. Est-ce que c'est ce que moi j'ai envie de vendre? Non, peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Et là, en fait, avec toutes ces questions, tu finis par pointer du doigt ce que tu veux vendre. Et puis, s'il y a même des personnes déjà sur le marché qui proposent ce que tu veux vendre, est-ce qu'elles le proposent tel que toi, tu te verrais bien le proposer? C'est ça qui rend la chose authentique. Donc, tu viens avec ta touche et tu trouves l'idée de ton choix qui te correspond pour pouvoir venir en fait avec cette authenticité prendre aussi une part du marché. Donc, la première étape, trouve l'idée de ton choix. C'est très important, ton choix dans cette phrase, c'est très important. Trouve l'idée de ton choix. Ça va te permettre d'être authentique et de paraître crédible en fait dans ton approche, dans ce que tu proposes. Alors, la deuxième étape, je l'ai déjà un peu dite dans la première, c'est une fois que tu as trouvé l'idée de ton choix, tu te poses la question, c'est qui les faiseurs sur le marché? C'est-à-dire les faiseurs sur le marché aussi bien d'un point de vue concurrence que d'un point de vue fournisseur. Tu demandes qui vend quoi? Moi, je connais tous mes concurrents sur le bout des doigts. Tu demandes qui vend quoi, parce que parfois, il y en a qui peuvent avoir l'air d'être des concurrents qui ne le sont pas vraiment. Ou qui te concurrencent juste sur une petite partie de ce que tu fais et pas sur les autres. Ou qui te concurrencent, mais vraiment frontalement comme ça. Donc, tu essaies d'identifier tous les faiseurs du marché pour arriver en fait à jauger en fait de leurs forces et de leurs faiblesses. Parce que c'est ce qui manque dans leurs propositions que toi, tu vas essayer d'ajouter pour pouvoir te différencier. Donc, c'est très important de savoir qui fait quoi sur le marché. Côté concurrence, marché client. Mais après, une fois que tu sais qui fait quoi sur le marché client, tu vas aussi regarder en arrière pour voir qui fait quoi sur le marché fournisseur. Parce que c'est en identifiant donc qui fait quoi sur ton marché fournisseur que tu vas savoir auprès de quel fournisseur aller pour pouvoir trouver les bons produits pour répondre en fait à l'idée de ton choix et puis à ce que ton marché client attend aussi. Donc, c'est très important. Je définis l'idée de mon choix. J'analyse le marché pour savoir qui fait quoi sur le marché client, mais aussi sur le marché fournisseur. Et tu verras, tu feras une différence qui ne saute pas aux yeux de tout le monde ici dehors. La troisième idée rapidement, c'est une fois que tu as identifié qui fait quoi sur le marché, il faut que tu identifies à qui tu vas vendre tes produits plus tard. Donc, tu vas aller identifier tes clients. Pourquoi? Parce que ça te permettra de savoir ce qu'elles veulent pour pouvoir bien ajuster en fait ton choix et aller acheter exactement ce qu'elles veulent pour venir les satisfaire parce que ton objectif, c'est de vendre. Donc, pour vendre, il faut aussi que ce que tu proposes corresponde à un besoin. Et là, je vais en profiter pour dire, n'aie pas du tout peur de te nicher. Parce que quand tu te niches, tu te diversifies encore davantage et crois-moi, tu arrives à asseoir plus facilement ta position, tu arrives à asseoir plus facilement ta notoriété et là, tout le monde peut trembler autour de toi.
tu traces ta route parce que ce que tu proposes, c'est pas tout le monde qui le propose. Donc, n'aie pas peur de te nicher. Alors, comment tu fais pour identifier le besoin de tes clients? C'est les interroger. Mais quand je dis les interroger, là, je te parle pas de ta meilleure amie, de ta tata, de ta tatine, de ta maman et tout ça. Non, il faut explorer l'âge. Tu vas en dehors, en fait, de ton cercle familial, de ton cercle rapproché, et tu vas interroger, en fait, des gens sur le marché. Voilà, tu peux aller sur les réseaux sociaux, sur les pages de tes concurrentes, et puis tu identifies, en fait, la réaction des gens qui commentent leurs publications. Qu'est-ce que ces gens veulent? Qu'est-ce que ces gens demandent? Parfois, il y en a qui accusent, qui disent, tu ne réponds jamais. Quand tu essayes d'identifier la question à laquelle on ne lui a pas répondu, parce que souvent, si la personne ne répond pas, c'est parce que la personne n'a pas réponse à cette question. Je veux dire, si je ne vends que des cheveux lisses, tu viens me demander, t'as des bouclés en 22 pouces? Si je suis poli, je te dis non. Et puis, ben, si ta question me dérange, en fait, je fais le choix de ne pas répondre. Donc, si tu vois que plusieurs personnes, on leur montre des cheveux lisses, mais elles sont là à demander, t'as des ondulés en 16 pouces, t'as des bouclés en 10 pouces, t'as des ci, t'as des ça, tu en déduis que le marché attend peut-être d'avoir aussi des bouclés dans ce modèle que ton concurrent ne propose pas. Donc, tu te le notes. À l'inverse, c'est vrai aussi. Si la personne ne propose que des tissages et puis on lui demande, est-ce que tu l'as en perruque ou est-ce que tu as la perruque fonte lace 30 pouces ou alors la personne porte un tissage sur la tête comme moi souvent d'ailleurs et puis on me demande, c'est combien la perruque que tu as sur ta tête? Donc, tu en déduis que les gens attendent cet objet aussi sous forme de perruque ou sous forme de tissage, si c'est d'un tissage qu'il est question, ou sous une autre forme. Et là, tu vas en fait un peu collecter toutes ces informations pour après affiner en fait ton positionnement. Et c'est seulement après ces 3 analyses essentielles que tu te lances. Parce que là, tu sais exactement ce que tu veux aller acheter. Tu sais exactement qui vend ou qui ne vend pas ce que tu vas aller acheter. Et tu sais exactement qui a besoin de ce que tu veux aller acheter. Et ces 3 choses-là, crois-moi, c'est un trio gagnant. Ces 3 choses-là te permettent, en fait, quand tu rentres, de vraiment toucher directement les personnes intéressées par tes produits et de ne pas trembler parce que tu sais que ce que tu proposes, la concurrence ne le fait pas. Après, ils vont vouloir te copier, hein, mais à toi aussi, au fur et à mesure, de rivaliser, en fait, de stratégie pour être copié sans être égalé. Voilà. Mais j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et puis, si tu as d'autres idées de vidéos que tu voudrais, en fait, d'autres thèmes que tu voudrais me voir développer, n'hésite surtout pas à me le laisser. Like, partage. Je te dis très bonne journée. Au revoir.